Baruch Ababeshem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chers abonnés de Cathol TV, notre chaîne préférée, après ce temps marqué par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, Noël, et qui s'est achevé avec le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, nous tombons à nouveau dans ce temps ordinaire, année liturgique que c'est, avec la lecture qui nous est servie, celle de Saint Luc. Et ce dimanche, nous célébrons le deuxième dimanche du temps ordinaire, année liturgique C. Dimanche où les textes nous parlent de la fête, de la joie. Une joie centrée sur des épousailles, un mariage, le mariage entre Dieu et son peuple. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 62, versets 1 à 5. Pour la cause de Jérusalem, je ne me tairai pas. Pour Sion, je ne prendrai pas de repos. Avant que sa justice ne se lève comme l'aurore et que son salut ne flamboie comme une torche. Les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On t'appellera d'un nom nouveau, donné par le Seigneur lui-même. Tu seras une couronne resplendissante entre les doigts du Seigneur, un diadème royal dans la main de ton Dieu. On ne t'appellera plus la délaissée. On n'appellera plus ta contrée terre déserte, mais on te nommera ma préférée. On nommera ta contrée mon épouse, car le Seigneur met en toi sa préférence, et ta contrée aura un époux. Comme un jeune homme épouse une jeune fille, celui qui t'a construite t'épousera. Comme la jeune mariée est la joie de son mari, ainsi tu seras la joie de ton Dieu. Nous sommes dans la troisième partie du livre du prophète Isaïe, qu'on appelle le Trito Isaïe, autrement dit le troisième Isaïe. Troisième Isaïe qui nous parle du retour de l'exil. Nous sommes en contexte de retour de l'exil à Babylone. Le peuple qui, durant 50 ans, a été loin de sa terre, est revenu sur la terre donnée par son Seigneur. Lors de ce retour, ce peuple s'attend à ce que le royaume de Juda puisse être reconstruit très vite. Mais le peuple se rend compte que jusqu'à présent, le royaume n'est pas restauré, il n'est pas construit. D'où cette déception, ce désespoir qui naît dans ce peuple et qui vont jusqu'à penser que le bras du Seigneur est trop court pour restaurer, pour redonner encore à Israël, à Juda, cette grandeur d'antan. Comme Dieu s'était montré fort devant l'Égypte, pour eux, Dieu est devenu faible. Devant ce désespoir, se lève le prophète Isaïe pour dire au peuple que Jérusalem qui a été délaissée, elle qui a été abandonnée, elle qui a connu cette mise à sac, cette destruction, elle appelée la terre déserte, où ses fils ont été déportés pour d'autres lieux. Cette terre sera désormais appelée la préférée. Cette terre connaîtra de nouveau des lettres de noblesse. Elle va être restaurée. Ne perdez pas espoir. C'est un message d'espérance qu'Isaïe adresse à toutes ces personnes qui sont déçues de voir que Juda, jusqu'à présent, n'est pas restauré.
il leur dit que face à l'infidélité que le peuple a manifestée en se détournant de son Dieu, désormais à ces infidélités, à cet abandon, succédera le pardon du Seigneur. Le Seigneur vient épouser son peuple, mais s'il tarde encore à venir, c'est parce que parmi ceux qui sont revenus de l'exil, il y a toujours des gens qui agissent mal, qui se comportent mal, qui n'accomplissent pas ce que le Seigneur attend d'eux. Ils brillent par l'injustice. Des prêtres qui exploitent le peuple pour leur propre profit. Des commerçants qui exploitent et qui augmentent les tarifs. Voilà. C'est à cause de tous ces derniers que le Seigneur tarde à venir. C'est donc une interpellation à l'endroit de ceux qui, dans leur situation de difficulté, se disent que pourquoi le Seigneur tarde à venir. Parfois, il faut apprendre à revisiter notre manière d'agir. Notre manière de fonctionner peut être la cause du retard de l'accomplissement d'un bienfait de Dieu. Le Seigneur arrive. Et ce retour, Isaïe le présente sous la forme des épousailles, des mariages. Le mariage, une communion, une alliance entre Dieu et son peuple. Il prend la métaphore de ce jeune homme qui épouse une jeune fille. Alors, dans le mariage, ce qu'on sait, selon le livre de la Genèse, c'est que dans le mariage, vous devenez une seule chair. Alors, quand le Seigneur vient, c'est pour former une seule chair avec son peuple. Quand on forme une seule chair, ça veut dire que ce qui caractérise l'autre devient la caractéristique d'un autre, parce qu'il y a unité entre les deux natures. Alors, ça veut donc dire que le Seigneur qui vient, ce Dieu, incarne la prospérité, la fécondité, la bonté, le salut. Alors, ce salut, cette prospérité, cette bonté va se répercuter dans la Jérusalem, dans le royaume de Juda. Pourquoi? Parce que le Seigneur et son peuple ne formeront plus qu'un seul être, qu'une seule identité. Alors, devant les infidélités, le Seigneur s'attelle à aller reconquérir son peuple qui a été loin de sa terre et qui revient. Il va reconquérir ce peuple pour être uni à lui. Alors, c'est donc aussi une manière de jeter un regard dans nos foyers. Le foyer habité parfois par des infidélités. Et suite à certaines infidélités, le mari ou la femme décide de ne plus faire corps avec son époux ou son épouse. Mais le Seigneur nous montre le modèle. Il aime tellement son peuple qu'il ne peut pas dédire son amour, il ne peut pas remettre en cause son amour. Il aime jusqu'au bout. Alors, le Seigneur nous apprend à aimer malgré la trahison, apprendre à aimer malgré la faute, apprendre à faire un nouveau départ malgré la déception. Tout est possible encore malgré l'échec, malgré les difficultés. Un autre monde est encore possible, une autre vie est possible lorsqu'on est habité par le pardon, lorsqu'on sait faire table rase de l'abandon pour faire place au pardon. Apprenons à cultiver le pardon dans nos foyers. Apprenons à cultiver le bien-être dans nos foyers, l'amour, pour que nous puissions aller sur de nouvelles bases malgré la blessure, malgré les difficultés. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, les versets 4 à 7. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est partout
le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. À celui-ci est donné grâce à l'Esprit, le langage de la sagesse de Dieu. À un autre, toujours par l'Esprit, le langage de la connaissance de Dieu. Un autre reçoit dans l'Esprit le don de la foi. Un autre encore, des pouvoirs de guérison dans l'unique Esprit. Un autre peut faire des miracles. Un autre est un prophète. Un autre sait reconnaître ce qui vient vraiment de l'Esprit. L'un reçoit le don de dire toutes sortes de paroles mystérieuses, l'autre le don de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est le même et unique Esprit. Il distribue ses dons à chacun selon sa volonté. Nous sommes dans cette première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, où Saint Paul résout les problèmes qui se posent dans la communauté. C'est une épître sociale, une lettre sociale, pour résoudre les problèmes qui se posent dans la communauté. Et aujourd'hui, il s'agit du problème des charismes, au sein de la communauté de Corinthe. Ce qu'il faut savoir en arrière-fond, c'est que les Corinthiens vivent de manière hiérarchique. Ils gèrent de manière hiérarchique leur pouvoir, influencé par leurs conquérants, influencé par le régime romain. Il y a une hiérarchisation du gouvernement, de la manière de fonctionner. On considère qu'il y a des degrés de supériorité par rapport aux autres. Et cela se répercute dans la communauté de Corinthe. On pense qu'il y a des éléments, il y a des manières de fonctionner, il y a des services qui sont supérieurs aux autres. Il y a des services qui sont inférieurs aux autres. Alors, Saint Paul s'adresse à ces derniers pour recadrer les choses en leur disant que les fonctions de l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Il n'y a pas à considérer que dans l'Église, celui qui a reçu un don est au-dessus d'un autre qui aurait reçu un autre don. Quel que soit le don, tous les dons sont donnés par Dieu pour le service de la communauté. C'est tout le sens du mot grec employé charisme. Charisme, c'est un don que l'on reçoit de Dieu sans mérite de notre part, mais qui est non pas pour notre gloriole personnelle, mais qui est donné pour le service de la communauté. Nos dons sont des services pour les autres. Nos dons ne sont pas des manières pour nous de nous croire supérieurs aux autres, parce que c'est l'Esprit, le même Esprit qui donne à chacun un don. Il ne fait pas de préférence. Il ne pense pas que tel est supérieur à tel autre. Or, très souvent dans nos communautés, qu'est-ce qui se passe? On pense souvent qu'il y a des dons qui sont supérieurs aux autres. On pense par exemple que parler en langue, la glossolalie, parler un langage inexprimable, un langage qu'on ne comprend pas, c'est avoir la plénitude de l'Esprit Saint. Et que si l'autre ne parle pas cette langue, alors à ce moment donné, cet autre n'a pas reçu l'Esprit Saint. Mais qui es-tu pour le dire? Le Seigneur donne à chacun en fonction de ses capacités. Le Seigneur donne à chacun en fonction de la manière dont il a été conçu par Dieu. Tu n'es personne pour dire que tel don est plus que l'autre et que puisque tel a reçu tel don, ça veut donc dire que son don ne vient pas de l'Esprit Saint. Non. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Tout don est pour le service, et comme c'est pour le service, il n'y a pas à penser qu'on est supérieur à l'autre. Il n'y a pas à faire une hiérarchisation des dons. Voilà ce à quoi Saint Paul veut nous amener. Il n'y a pas de hiérarchisation des dons dans la communauté parce que nous formons une église. Et l'église, c'est l'assemblée, c'est un corps où nous sommes appelés à nous servir les uns les autres. Apprenons donc à mettre notre don au service des autres
et non pas à penser que notre don est pour nous un moyen d'écraser et de penser que nous sommes supérieurs aux autres, car tout don se vaut. Tous les dons se valent. Tous les dons se valent et ils sont à considérer au même pied d'égalité. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Le 3e jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples, et ils n'avaient pas de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère dit au servant, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bout. Il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau devenue vin, et il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, et, quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Cela, Jésus en fit le commencement des signes à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Nous sommes au début du ministère de Jésus. Il est invité à des noces à Cana de Galilée. Cana qui est à 14 km au nord de Nazareth. Jésus est invité à des noces dans une zone pauvre, une zone de démunis. Et le texte commence par la mention d'un indice temporel, le 3e jour. Dans le livre de l'Exode, chapitre 19, les versets 10 et suivants, le 3e jour est le jour de la théophanie, le jour de la manifestation de Dieu. C'est le jour où Dieu vient donner les tables de la loi à son peuple. C'est donc un grand jour, le jour où le peuple naît comme ayant une constitution. Le 3e jour, c'est aussi le jour de la résurrection du Christ. Jésus est ressuscité un 3e jour. Vous comprenez que la mention du temps, la mention du 3e jour n'est pas fortuite. Ça veut dire que Jésus va, ce jour de noces, accomplir quelque chose d'inédit. Il va accomplir quelque chose de grandiose. Alors, il va faire passer du manque à l'abondance, de la misère à la surabondance. Le texte nous rappelle qu'au cours de ces noces, qui est un mariage entre un homme et une femme, voilà qu'il vient à manquer du vin. Et Marie, qui se rapproche de Jésus, lui dit ceci. Ouk et Koussin oinon. Ils n'ont pas de vin. C'est étrange, elle ne dit pas ils n'ont plus de vin, alors que les noces avaient déjà bel et bien commencé depuis. Ils n'ont plus de vin, mais elle dit plutôt ils n'ont pas de vin. Ça veut dire quelque chose de très fort. Ils n'ont pas de vin. C'est comme dire qu'ils n'ont pas encore eu le vin, jusqu'à présent.
Bien sûr, ils ont bu du vin, mais ils n'ont pas encore reçu le vin excellent, le vin parfait. Car, il faut le savoir, le vin dans la culture juive est très important. Lors d'un mariage, c'est sur le vin qu'on prononce ce qu'on appelle le kidouche, des paroles de bénédiction pour la fécondité d'un couple, pour que le couple demeure toujours dans la bonté, dans la prospérité. Le vin manifeste la bénédiction du couple. Mais le vin, c'est aussi ce qu'Isaïe, dans le chapitre 25, le verset 6 à 7, prédit comme étant cette boisson que nous allons ensemble partager avec le Seigneur à la fin des temps. Sur cette montagne, le Seigneur va préparer un festin de viande grasse et de vin capiteux. Le vin est le symbole de l'éternité, de la surabondance, de la vie en plénitude, de la joie parfaite. Quand on n'a pas de vin, on n'a pas de joie. Et le psaume 104, verset 16 dit que le bon vin, Yayin Tov, le bon vin, réjouit le cœur de l'homme. Manquer de vin, c'est manquer de joie. Manquer de vin, c'est manquer de fécondité. C'est dire que la fête va tourner au vinaigre, la fête va mal se terminer. Quand Marie dit ceci à son fils, c'est qu'elle sait ce dont est capable son fils. Elle sait qu'il peut leur donner le vin véritable, l'excellent vin. L'excellent vin ne peut être donné que par Jésus, et Marie a foi en ceci. Ça veut dire que dans la personne de la mère de Jésus se manifeste le souci du bien commun. Pour ce couple qui peut-être était démuni, peut-être n'avait pas prévu assez de vin, Marie manifeste son souci pour le bien commun. Avoir Marie avec soi dans sa vie, c'est avoir celle qui va toujours plaider pour que nous puissions être dans le bien commun, dans le bien-être de tous. Et Jésus, de répondre à sa mère de façon étrange. Ti et moi, kaisoi en grec. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Quoi à toi, à moi? C'est une parole que l'on retrouve dans la bouche des mauvais esprits. Dans l'évangile de Marc au chapitre 1, quand ils ne veulent pas avoir de rapport, de relation avec Jésus qui les tourmente, sa présence qui est une présence qui les met mal à l'aise. Donc c'est une parole qui va marquer la rupture de la relation entre les démons par exemple et Jésus. Mais c'est aussi une parole qui veut dire que le moment est mal choisi pour moi d'agir. Jésus veut marquer cette rupture. Jésus veut montrer à sa mère que le moment d'agir pour moi n'est pas encore arrivé. Mon heure n'est pas encore arrivée. Le moment pour moi d'agir n'est pas encore arrivé. Cette parole, cet acte ne trouve pas sa place ici. Alors, on comprend que l'action que Jésus va accomplir va être produite grâce à la foi de sa mère. Elle dit quoi? Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Donc, Marie a confiance en son fils. Elle sait de quoi il est capable. Elle sait qu'il peut leur donner le vin, l'excellent vin. Le vin qui va réjouir à vie, qui va donner la prospérité perpétuelle à ce couple. Il y avait là 6 jarres qui étaient destinés à la purification. Les jarres destinés à la purification. Voilà encore un terme qui nous intéresse, la mention du chiffre 6. 6 qui veut dire ceux qui tendent vers la perfection. Parce que la perfection, c'est 7. Et 7 moins 1, ça fait 6. Donc, ceux qui tendent vers la perfection, c'est le chiffre de l'imperfection, mais de ceux qui veulent tendre vers la perfection. Ceux qui veulent tendre vers la perfection, c'est ceux qui veulent se purifier. Les 6 jarres servent à la purification des Juifs. Quand un Juif venait d'une marche, d'une longue marche, d'un voyage, il se purifiait avant de rentrer à la fête avec de l'eau.
Mais aussi, quand il fallait pratiquer un culte, il demandait à Dieu de le laver pour entrer en communion avec Dieu, donc pour tendre vers la perfection. Donc, le fait que Jésus demande de remplir ces 6 jarres et jusqu'au dernier niveau de les remplir pour qu'il en jaillisse du vin, ça veut donc dire que celui qui donne la véritable perfection, c'est Jésus-Christ. Celui qui donne la véritable vie en surabondance, c'est Jésus-Christ. Et cela, il va l'accomplir de manière surabondante, puisque ces 6 jarres peuvent contenir jusqu'à 2 ou 3 mesures. Dans la manière juive de déterminer les mesures, une mesure correspond à peu près à 40 litres. Alors, nous avons 2 ou 3 mesures, dont nous sommes dans les 80 à 120. 80 à 120 litres. Donc, une jarre correspond à 80 ou 120 litres. Et nous en avons combien? Nous en avons 6. Ça veut donc dire que nous sommes à peu près à 720 litres. 720 litres d'eau destinée à la purification. Et Jésus qui les transforme pour qu'ils deviennent du vin, ça veut dire que Jésus donne le vin en surabondance. Jésus donne le vin en surabondance. Il donne la vie en surabondance. Il donne suffisamment pour pouvoir permettre à la fête de ne pas se gaspiller, pour permettre à la fête de continuer, pour permettre à ce couple de toujours baigner dans la bénédiction, dans les bienfaits de Dieu. Et voilà que Jésus dit de porter ces jarres, cette eau transformée en vin, au maître du repas. Parce que le maître du repas, c'est lui qui doit maîtriser, qui doit connaître les entrées et les sorties. C'est lui qui doit organiser la fête. Mais le maître du repas ne sait même pas d'où vient ce vin. Lui qui devrait connaître, qui devrait maîtriser la fête, il ne sait même pas d'où ce vin vient. Jésus accomplit ce que devait faire l'époux. C'est l'époux qui devrait donner le vin aux hommes. C'est l'époux qui devrait donner en surabondance le vin à ceux qui sont venus à son mariage. Mais c'est Jésus qui l'accomplit. Ça veut donc dire que Jésus se révèle comme le véritable époux. Et c'est ça les temps messianiques. C'est ces temps où Dieu vient se donner en surabondance. Dieu vient donner la vie en surabondance. Dieu vient permettre aux gens de vivre désormais en vie qui ne finit pas, de rentrer dans la vie qui ne finit pas, dans la joie qui ne tombe pas, dans la joie qui ne meurt pas, dans la joie qui ne s'étiole pas. Voilà cette vie que Jésus apporte. Jésus devient dans ce récit de Jean le véritable époux, celui-là même qui donne en surabondance la vie à ceux qui en ont besoin, celui-là même qui donne en surabondance la joie à ceux qui en ont besoin. Et cette joie, il la donne à l'humanité. Alors, il faut accueillir Jésus dans nos vies pour qu'il puisse venir transformer nos détresses, nos difficultés, nos insuffisances en surabondance, pour qu'il vienne transformer nos manquements en surabondance. Celui qui peut l'accomplir, c'est Jésus-Christ, parce que c'est en lui que le salut nous est donné. Le fait que Jésus donne du vin en surabondance et qu'il manifeste ainsi sa gloire anticipe déjà ce qui va s'accomplir au pied de la croix. Jean chapitre 19. Sur la croix, Jésus va donner son sang. Il va donner la vie en surabondance. Jésus trace déjà par anticipation ce que sera son ministère. C'est un ministère où il va se donner pour les autres. Il va se donner pour que les autres aient toujours de la joie et que pour les autres aient toujours la vie.
là déjà, se dessine ce qui s'accomplit dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, qui est consécration du vin, qui devient sang du Christ, c'est déjà Jésus qui se donne à nous. Quelque chose de la vie éternelle nous est déjà donné et quelque chose de la vie éternelle se prépare déjà dans le futur à venir. Ce vers quoi nous tendons nous est déjà donné dans l'Eucharistie, quelque chose, et nous demeurons toujours en tension vers ce qui va s'accomplir sur la croix, vers ce qui va s'accomplir quand nous serons en pleine communion avec notre Dieu. Alors, nous devons donc aujourd'hui avoir l'attitude des disciples de Jésus. En voyant cette gloire, cette manifestation de la toute-puissance de Dieu, ses disciples crurent en lui. Ils crurent, le texte dit qu'ils crurent en lui, donc ils crurent en direction de lui. Et c'est ça la foi. La foi, c'est marcher en direction de Jésus-Christ. Donc la foi en Jésus n'est pas le fait de rester de manière statique, mais c'est toujours un mouvement vers Dieu. Demeurons toujours en mouvement vers Dieu pour qu'il puisse transformer nos vies et que nous ayons toujours la joie de Cana, pour que même dans nos insuffisances, dans nos manquements, il puisse toujours se révéler être celui-là qui nous donne la vie en surabondance. Shabbat Shalom, chers frères et sœurs dans le Christ, bon dimanche à tous et que le Seigneur vous bénisse.